Dans un petit village isolé, niché entre des collines verdoyantes et des champs abondants, la vie suivait son cours paisible. Les habitants étaient simples et travailleurs, vivant de l'agriculture et du commerce. Mais il y avait un endroit où l'agitation semblait inébranlable, un modeste restaurant de rue tenu par une femme qui, malgré sa discrétion, attirait chaque jour une foule de clients. Cette femme était connue sous le nom de Maman Culutu. Les habitants du village, hommes, femmes et jeunes, venaient de loin pour goûter les plats préparés par cette femme mystérieuse. Ses recettes, dit-elle, étaient comme un enchantement. L'odeur qui s'échappait de sa petite cuisine dans la rue était si alléchante que personne ne pouvait y résister. Chaque jour, Maman Culutu accueillait ses clients avec un sourire chaleureux, assise devant son restaurant, les saluant de la main, écoutant leurs histoires et leur offrant des repas réconfortants. Dans la cuisine, ses deux filles l'aidaient avec soin, mais l'atmosphère qui régnait autour du restaurant semblait presque surnaturelle. Cependant, il y avait un phénomène étrange. Les chiens du village, qu'ils soient proches ou lointains, aboyaient sans cesse dès que Maman Culutu était assise devant son établissement. Ce comportement anormal des chiens suscitait l'inquiétude parmi les villageois. Pourquoi aboyait-il ainsi ? Quelle était la véritable nature de cette femme qui attirait autant de monde et suscitait une telle réaction animale ? Le mystère ne faisait que croître, et alors que les jours passaient, le secret caché de Maman Culutu semblait plus profond que jamais. Personne ne savait encore que ce secret pourrait bien tout changer. Un matin, lorsque le village se réveilla, Maman Culutu avait disparu sans laisser de traces. Et avec elle, le mystère demeura. Suivez attentivement cette histoire pour qu'ensemble nous puissions découvrir ce grand mystère. Le soleil se levait lentement sur le village, ses rayons caressant les toits de chaume des maisons modestes. Le matin était toujours animé, les paysans se dirigeant vers les champs, les commerçants installant leurs étals, et les enfants courant dans les rues poussiéreuses. Mais au cœur de ce quotidien bien ordonné, un endroit attirait chaque jour une attention particulière. Le petit restaurant de rue tenu par Maman Culutu, un lieu de rencontre pour les villageois, où la nourriture et l'hospitalité se mêlaient de manière inédite. Le restaurant était modeste, mais son atmosphère chaleureuse et accueillante faisait de lui le centre de toutes les attentions. Chaque matin, dès l'aube, Maman Culutu était là, assise devant son restaurant, un sourire bienveillant aux lèvres, saluant tous ceux qui passaient. Son regard était toujours calme, empreint d'une sagesse que peu comprenaient, mais que beaucoup respectaient. Autour d'elle, les chiens du village aboyaient sans relâche, mais elle ne semblait pas dérangée par ce bruit incessant. Ses deux filles, jeunes mais pleines de vivacité, l'aidaient à préparer les plats dans la cuisine, enchaînant gestes habiles et rires discrets. Les villageois venaient de tous horizons pour goûter à ses spécialités. Les plats étaient d'une simplicité qui n'avait rien de remarquable à première vue, du riz, des légumes frais, de la viande grillée, mais il y avait quelque chose dans la manière dont la nourriture était préparée qui captivait les sens. L'odeur, douce et enivrante, flottait dans l'air, s'infiltrant dans chaque ruelle, chaque maison. Les habitants se retrouvaient souvent à discuter de la qualité des mets, se demandant quel était le secret derrière ce goût si particulier. Même les plus jeunes, qui n'avaient pas l'habitude de savourer un repas complet, ne pouvaient s'empêcher de se laisser tenter par l'odeur alléchante qui s'échappait du restaurant. Les hommes et les femmes du village, tout comme les jeunes, venaient chaque jour, attirés par cette magie invisible qui entourait le restaurant. On racontait que Maman Culutu ne mesurait ni la quantité de viande ni le nombre d'épices qu'elle utilisait. Ce n'était pas une question de recette écrite, mais plutôt d'une sorte d'instinct qui guidait ses mains. Certains affirmaient que ces plats avaient le pouvoir de réconforter les cœurs fatigués et de renforcer l'amitié entre les villageois. D'autres murmuraient que la nourriture avait un effet presque mystique, comme si elle avait été bénie par une force invisible. Chaque bouchée semblait porter une touche de chaleur, de douceur et de compréhension. Les conversations autour de ces plats étaient devenues une habitude quotidienne. Mais malgré l'admiration qu'elle suscitait, un mystère persistait. Pourquoi cette nourriture semblait-elle si spéciale, si envoûtante ? Personne ne pouvait vraiment expliquer ce phénomène. Les habitants en étaient venus à se demander si la femme possédait un secret, quelque chose que ni les épices ni les ingrédients ne pouvaient expliquer. Et si, en réalité, ce qui attirait tant de gens n'était pas la nourriture elle-même, mais quelque chose de plus profond, caché dans son âme ou dans sa manière de préparer les plats. Les chiens, eux, aboyaient toujours. À chaque fois qu'elle s'installait devant son restaurant, les chiens du village se mettaient à aboyer de manière plus frénétique que d'habitude. Mais personne ne comprenait pourquoi. Maman Culutu, sereine, ne semblait pas y prêter attention, bien que le bruit devint de plus en plus insistant. Et pourtant, ce comportement des chiens, étrange et incompréhensible, n'échappait à personne.
Les villageois commençaient à se demander si, peut-être, ce n'était pas la nourriture qui les attirait tant, mais quelque chose d'encore plus mystérieux et inexplicable. Les jours passaient, et le secret de la femme semblait de plus en plus difficile à percer. Les jours passaient, et la réputation du restaurant de Maman Culutu ne cessait de grandir. Les villageois affluaient chaque jour en nombre croissant, impatients de goûter à ces plats et de profiter de l'hospitalité de la mystérieuse tenancière. Mais au fur et à mesure que la popularité de l'endroit augmentait, un phénomène étrange se produisait, perturbant la quiétude du village. Les chiens, qui jusque-là étaient des compagnons fidèles des villageois, s'étaient mis à adopter un comportement des plus inhabituels. Chaque matin, dès que Maman Culutu s'installait devant son restaurant, les chiens se mettaient à aboyer bruyamment. Peu importe leur âge ou leur taille, tous les chiens du village semblaient être affectés. Les plus proches venaient se poster devant le restaurant, leurs yeux fixés sur elle, et leurs aboiements se faisaient de plus en plus intenses. D'autres chiens, plus éloignés, se joignaient au concert de bruit, leurs aboiements se mêlant à ceux des autres, jusqu'à former un vacarme assourdissant. Les villageois se demandaient tout ce qui causait cette agitation. Les chiens n'avaient jamais agi ainsi auparavant. Ils aboyaient sans raison apparente, sans se soucier des passants ou des autres animaux. Et ce qui était encore plus étrange, c'était qu'ils ne semblaient pas aboyer sur les autres habitants, ni sur les passants, mais uniquement sur la femme. Les gens tentaient de comprendre la cause de ce comportement. Certains pensaient que les chiens étaient attirés par la nourriture qui émanait du restaurant. Peut-être que l'odeur des plats était trop enivrante pour leur sens. D'autres disaient que les animaux percevaient quelque chose que les humains ne pouvaient pas voir, un signe de danger ou de magie. Les anciens du village, qui avaient l'habitude des croyances populaires et des phénomènes inexpliqués, murmurèrent qu'il pouvait y avoir une explication plus profonde à tout cela, une explication qui allait au-delà des simples sens humains. Une nuit, un groupe d'hommes du village décida de rester à l'affût près du restaurant pour essayer de comprendre ce qui se passait. Ils s'installèrent discrètement dans l'obscurité, derrière les buissons, afin de ne pas être vus par les chiens. Au bout de quelques heures d'observation, ils remarquèrent quelque chose d'étrange. Alors que Maman Culutu était seule à l'extérieur, les chiens ne semblaient pas aboyer avec autant de frénésie. Ce n'est que lorsqu'elle se levait pour entrer dans la cuisine, accompagnée de ses filles, que les aboiements redoublaient d'intensité. Intrigués par ce phénomène, certains des hommes allèrent chercher conseil auprès des anciens du village. Les plus âgés se rappelaient des récits anciens où les animaux avaient des pouvoirs mystiques et pouvaient voir des choses invisibles pour les humains. Ils parlaient de la possibilité que Maman Culutu ne fût pas simplement une cuisinière comme les autres, mais qu'elle fût en réalité dotée d'un pouvoir spécial. Peut-être, pensait-il, que les chiens percevaient quelque chose en elle que les hommes ne pouvaient comprendre. Mais ce n'étaient pas seulement les chiens qui étaient concernés par ce phénomène. Les villageois eux-mêmes commençaient à se poser des questions. Certains se disaient que Maman Culutu pouvait être une sorcière, capable de manipuler les éléments à sa guise, tandis que d'autres se demandaient si elle n'était pas un esprit, un être surnaturel dont la présence dans le village n'avait pas de véritable explication. Peu à peu, un air de mystère envahit l'atmosphère, et chacun semblait avoir sa propre théorie sur ce qui se passait. Malgré ces interrogations, personne n'osa directement confronter Maman Culutu. Elle continuait à accueillir les gens avec le même sourire apaisant et à préparer ses plats avec le même amour. Mais au fond, une question demeurait sans réponse. Qu'était-elle réellement? Un être humain ou quelque chose d'autre, caché derrière son apparence tranquille et sa nourriture envoûtante? Les aboiements des chiens, eux, restaient une énigme, mais à chaque jour qui passait, ils semblaient devenir plus fréquents et plus insistants. Les villageois, bien qu'habitués à l'étrangeté de la situation, se demandaient si un jour, ils découvriraient enfin la vérité. Un matin brumeux, alors que le soleil se levait à peine sur le village, une étrange sensation parcourut l'air. Les premiers rayons de lumière filtraient timidement à travers les arbres, mais quelque chose d'anormal flottait dans l'atmosphère. Les villageois, qui s'étaient habitués à l'agitation matinale du marché, remarquèrent bientôt l'absence de Maman Culutu. Elle ne se tenait pas devant son restaurant, comme à son habitude, accueillant ses clients avec un sourire bienveillant. Ses deux filles, elles aussi, ne faisaient pas leur apparition pour préparer les plats dans la cuisine. Tout semblait terriblement silencieux. Les hommes et les femmes du village, qui étaient habitués à voir Maman Culutu chaque jour, s'inquiétèrent rapidement. Certains d'entre eux se rendirent sur place, croyant qu'elle avait peut-être pris un jour de repos ou qu'il y avait un problème. Mais quand ils arrivèrent, ils découvrirent une scène qui les laissa sans voix. Le restaurant était vide. Les tables étaient soigneusement rangées, comme si tout avait été préparé pour une journée normale, mais il n'y avait ni la femme, ni ses filles. Tout était étrangement calme.
Les chiens, eux, avaient cessé d'aboyer. Ce silence soudain renforça l'inquiétude générale. Les aboiements, qui étaient devenus un phénomène récurrent et presque inévitable depuis des semaines, avaient tout à coup disparu. Les chiens étaient là, assis devant le restaurant, fixant le lieu d'un regard vide, sans un bruit. Ils ne bougeaient pas, comme si quelque chose d'invisible les avait paralysés. Les villageois se réunirent alors, cherchant des réponses. Certains murmuraient que Maman Culutu était un fantôme, qu'elle n'avait jamais vraiment appartenu à ce monde. D'autres, plus pragmatiques, pensaient qu'elle avait fui pour échapper à une dette ou à un ennemi. Mais une question restait omniprésente. Pourquoi n'avait-elle laissé aucun mot, aucun indice, aucun avertissement ? Les rumeurs commencèrent à se propager rapidement. Un groupe d'hommes se rendit chez les anciens du village pour chercher des réponses. Ils espéraient obtenir des éclaircissements sur la signification de la disparition soudaine de Maman Culutu. Les anciens, bien que réticents à faire des spéculations, commencèrent à évoquer des histoires anciennes, des contes de sorcières et de créatures surnaturelles qui pouvaient disparaître aussi soudainement qu'elles étaient apparues. L'un des anciens se rappela une vieille légende. Il est dit qu'un esprit, déguisé en être humain, peut prendre l'apparence de n'importe qui, mais qu'il disparaît toujours sans laisser de traces dès qu'il a accompli sa mission. Ces mots firent frissonner les villageois présents. Ils commencèrent à se demander si, effectivement, Maman Culutu était un être surnaturel venu sur Terre pour accomplir un but qu'ils n'avaient pas encore compris. Alors que les discussions allaient bon train, un jeune garçon, qui avait souvent été un des premiers à venir manger chez la femme, s'approcha des anciens. D'un ton hésitant, il leur confia que, la veille, il avait vu quelque chose d'étrange. Alors qu'il quittait le restaurant tard dans la soirée, il avait aperçu Maman Culutu et ses filles, non pas dans le restaurant, mais assises autour d'un feu, loin dans la forêt, là où le vent soufflait avec une grande intensité. Il affirma que, à ce moment-là, il avait ressenti une étrange sensation, comme si un voile s'était levé et qu'il était témoin d'un phénomène au-delà de sa compréhension. Les murmures continuèrent, mais l'incertitude persistait. La disparition de Maman Culutu ne faisait qu'ajouter plus de mystère à son existence. Les chiens ne s'étaient pas seulement arrêtés d'aboyer, ils semblaient désormais conscients de quelque chose que les humains ignoraient. Le secret caché derrière l'apparence ordinaire de la femme et de ses délicieux plats devenait de plus en plus énigmatique, et les villageois se retrouvaient à faire face à un mystère qu'ils n'étaient pas prêts à résoudre. Le matin suivant, comme si le temps avait suspendu son cours, le restaurant resta toujours fermé. Aucun signe de Maman Culutu ni de ses filles. Et pourtant, dans le village, l'écho des aboiements des chiens se faisait de plus en plus lointain, comme un écho d'un passé révolu. Les jours passèrent, et la disparition de Maman Culutu du restaurant de rue devint le sujet principal de toutes les conversations dans le village. Les villageois, bien que profondément confus, continuèrent leur vie quotidienne, mais un sentiment étrange de malaise persistait. Il semblait que quelque chose avait été perdu, quelque chose d'indéfinissable. Le marché était plus calme, les rires moins fréquents, et le vent semblait souffler avec plus de force. Les chiens, autrefois silencieux, se remirent à errer, leur comportement plus agité que jamais. Un matin, alors que le village semblait plongé dans un silence pesant, un vieil homme se présenta au centre du village. C'était un marchand itinérant, que peu de gens connaissaient bien. Ses yeux étaient perçants et sa démarche assurée, comme s'il portait en lui une sagesse ancestrale. Lorsqu'il prit la parole, sa voix trembla légèrement, mais son regard était ferme. « Vous cherchez des réponses », dit-il d'une voix grave, attirant l'attention de tous ceux qui l'entouraient. « Vous vous demandez pourquoi la femme du restaurant a disparu, et pourquoi les chiens ont cessé d'aboyer. » Les villageois se rassemblèrent autour de lui, leurs visages marqués par la fatigue et l'incertitude. Le marchand continua. « Il y a des histoires que l'on ne raconte pas facilement. Des secrets que l'on garde pour protéger ceux qui ne sont pas prêts à comprendre. Mais je vais vous révéler ce que vous ne voulez pas entendre. » Un frisson parcourut l'assemblée. Les murmures s'intensifièrent, mais le marchand leva la main, les silences les forçant à l'écouter. Maman Culutu que vous avez connue n'était pas une simple cuisinière. Elle n'était ni une sorcière, ni une fuyarde. Elle était un esprit ancien qui avait pris forme humaine pour accomplir une mission. Le silence fut total. Les yeux des villageois s'écarquillèrent de surprise. Quelques-uns voulaient protester, mais le marchand continua, implacable. Cet esprit avait été envoyé pour apporter la prospérité au village, mais à un prix. Les chiens aboyaient parce qu'ils ressentaient l'essence de cet esprit. Ils étaient les seuls à pouvoir percevoir ce que les humains ne voyaient pas. Mais l'esprit n'était pas destiné à rester éternellement parmi vous. Il a disparu une fois sa mission accomplie.
Les villageois, maintenant silencieux et en proie à un mélange de peur et de fascination, se regardèrent les uns les autres. Les secrets de la femme semblaient plus insondables que jamais, et pourtant, quelque chose de puissant se dégageait de ces révélations. Le marchand poursuivit, son regard perçant scrutant chacun des visages autour de lui. Vous n'avez pas compris, mais la véritable richesse de votre village ne venait pas des plats de Maman Culutu. Elle apportait de la joie, mais ce qu'elle donnait réellement, c'était l'harmonie. La prospérité venait de l'équilibre entre l'humanité et les forces invisibles qui les entourent. L'esprit de la femme a semé la paix et la sagesse, et tant que vous resterez unis, ce don vivra en vous. Il marqua une pause, laissant ces mots résonner dans l'air. Mais, comme toutes les choses de ce monde, elle devait repartir. Elle n'était qu'un instrument de l'équilibre naturel. Son départ était nécessaire pour que vous puissiez maintenant prendre soin de ce que vous avez appris, de la communauté que vous avez bâtie grâce à elle. Les villageois restèrent silencieux. Il n'y avait plus de confusion, plus de peur. La vérité, bien que difficile à accepter, avait apporté avec elle une forme de paix. Le marchand, observant l'assemblée d'un regard bienveillant, conclut. La leçon que vous devez tirer de cette expérience est simple. Parfois, ce que nous percevons comme des mystères ou des pertes ne sont que des étapes dans un grand cycle. La richesse ne réside pas dans ce que l'on voit, mais dans la manière dont on vit ensemble, dans la sagesse et l'harmonie que l'on cultive. Avant de partir, le marchand jeta un dernier regard sur le village, où la tranquillité commençait lentement à se rétablir. Les chiens, désormais apaisés, se couchèrent paisiblement, comme si le poids de l'invisible avait disparu avec le départ de Maman Culutu. Le secret de sa véritable nature était désormais connu, mais la sagesse qu'elle avait apportée demeurait. Ainsi se conclut l'histoire de la femme du restaurant de rue, un esprit venu pour semer l'harmonie, et dont l'absence rappela aux villageois l'importance de vivre en équilibre avec les forces invisibles qui les entourent. L'histoire de la femme du restaurant de rue et de son mystérieux départ resta gravée dans les mémoires du village. Les jours qui suivirent sa disparition furent marqués par une réflexion profonde sur les leçons qu'elle avait laissées derrière elle. Si sa présence avait apporté une prospérité matérielle et une joie palpable à travers ses délicieux repas, c'était bien son esprit d'harmonie et de sagesse qui avait, en réalité, nourri le cœur du village. Les villageois comprirent peu à peu que la véritable richesse ne résidait pas seulement dans la nourriture ou dans l'afflux de clients chaque jour, mais dans les liens tissés entre eux, dans le respect des traditions et l'écoute des forces invisibles qui les entouraient. Le départ de Maman Culutu, bien qu'inattendu et déroutant, n'était pas une perte, mais un appel à grandir. Elle leur avait montré que la prospérité d'un village ne dépend pas uniquement de l'abondance, mais de l'équilibre, de la sagesse partagée et du respect des cycles naturels. Le secret de son identité, bien qu'invraisemblable pour certains, apporta une nouvelle lumière sur leur vision du monde. Ils réalisèrent que ce qui semblait étrange ou mystérieux n'était souvent qu'une partie d'un grand tout, un processus d'évolution invisible mais essentiel. Ainsi, le village, désormais plus uni et plus conscient de l'importance des choses invisibles, poursuivit sa route, fort de l'harmonie qu'il avait appris à cultiver. Les chiens, qui avaient cessé d'aboyer, se promenaient désormais paisiblement, et les villageois, chaque fois qu'ils se réunissaient, se rappelaient la sage leçon de la femme disparue. Dans l'équilibre et l'harmonie réside la véritable force. La destination de Maman Culutu restant un grand mystère pour tout le village et une bonne leçon de vie. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et surtout n'oublie pas de t'abonner et de partager cette histoire avec tes proches.